Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un paysage naturel contrasté. Un paysage naturel avec beaucoup de végétation et nous allons voir que nous pouvons utiliser bien plus de couleurs que du vert uniquement. Nous allons également faire quelque chose de très contrasté pour faire ressortir des zones de lumière. Je commence par le ciel. Je commence souvent par le ciel puisque cela se situe en haut du dessin et cela va me permettre de moins se le salir puisque j'ai la main en bas. Je fais un ciel avec du mouvement légèrement orageux, donc je vais faire un mouvement diagonal. En général, si je veux un ciel plus calme, je vais faire des gestes horizontaux et je vais bien estomper. Si je veux quelque chose avec plus de mouvement, je vais faire en diagonale. Je mets des zones de bleu, des zones de gris. J'utilise également un peu de violet de Mars pour donner de la couleur dans les nuages. Et je rajoute un bleu légèrement grisâtre très clair pour créer les zones de couleur dans les nuages. J'estompe rapidement pour que cela reste uniforme. Puis je rajoute des zones de couleur un peu plus contrastées pour préciser mon ciel et le rendre plus réaliste. Après cela, je vais continuer sur les montagnes au loin. Les montagnes au loin, je vais les faire un peu plus bleutées. C'est ce que nous appelons la perspective aérienne. Si quelque chose est loin du spectateur, cela sera un peu plus bleuté, également un peu plus flou. Et lorsque nous nous rapprochons du spectateur, nous utilisons des couleurs un peu plus vives et lumineuses. J'ai utilisé un vert grisâtre. Je l'ai utilisé à plat, à l'horizontale, et j'ai fait des sortes de petites vagues pour créer le sommet des montagnes. Une fois que j'ai ma base, je rajoute une autre couleur. Je viens mettre le pastel en haut de ma montagne, puis je descends vers moi pour créer la pente de la montagne. Je vais commencer à utiliser des couleurs un peu plus chaudes et un peu plus vives à droite, dans les montagnes à droite, puisque ces montagnes sont plus proches du spectateur. J'utilise une sorte de vert un peu foncé, un petit marron légèrement orangé. À droite, j'éclaircis un peu la montagne, puisqu'elle est un peu plus loin. Puis je commence à faire le dessin et à me rapprocher du spectateur. Pour cela, j'utilise les verts. Vous allez voir que je vais utiliser plein de verts. Et je vais ajouter ensuite des couleurs beaucoup plus chaudes et variées. Ma base est foncée, vert foncé. Et c'est en mettant des couleurs très foncées que je vais pouvoir créer par la suite le contraste. Je peins une base foncée. J'utilise environ 2 à 3 verts à ce moment-là et je rajoute également d'autres couleurs foncées. Ici, j'ai utilisé un violet très foncé qui virait vers le noir mais qui restait violet. Et c'est ces couleurs très foncées qui vont me permettre par la suite de créer le contraste. Avec une base foncée, je vais mettre par la suite, vous voyez que je commence une traînée de couleurs vives et claires, ici l'orangé, et c'est cela qui va me donner l'effet de lumière. La lumière se voit en comparaison du reste de l'œuvre. Si je fais tout clair, je ne verrai pas de différence. Si je fais tout foncé également. Par contre, si je fais des zones très foncées, des zones très claires, là, par comparaison, par contraste, on va voir une traînée de lumière dans la peinture et dans le paysage. Là, je continue à faire la lumière. Vous voyez que la lumière arrive en haut à gauche de l'œuvre, puis arrive à droite en diagonale. Et à droite, elle est beaucoup plus épaisse. La zone de lumière, en effet, c'est l'effet de perspective et c'est ce qui me crée le dessin. Donc, je fais un tout petit peu de couleur claire en haut à gauche, puis je fais un amas beaucoup plus important à droite. Pour faire cette lumière, j'utilise du jaune, de l'orange, un peu de saumon, un peu de rose rouge et je rajoute plusieurs couleurs. Je crée ma peinture et ma rivière. Ma rivière, je la fais avec un geste vertical pour créer le reflet dans la rivière.
Je délimite les côtés de la rivière avec une couleur très foncée pour montrer la fin des berges. Et avec une couleur bien plus claire, je fais des rayons dans l'eau pour continuer avec cet effet de contraste. Ma base est foncée, puis je mets des couleurs claires par-dessus. J'ai mis également à gauche un rocher, un roc à vif de la montagne. Je le fais aussi très clair pour continuer dans cet effet de contraste. Vous voyez que je me suis permis de mettre un jaune quasiment citron pour créer cette lumière. J'ai rajouté du jaune très clair également, du saumon. Et ces couleurs que je vais utiliser dans la lumière, je vais les remettre très légèrement à gauche. Vous voyez, je me permets, au fur et à mesure que j'avance, de donner des petits coups et des petits détails dans les zones que j'avais déjà faites. La montagne et la roche, je la continue à la préciser. Pour la rendre plus réaliste, j'utilise du violet de Mars que j'avais mis dans les nuages. J'utilise également un peu de bleu grisé. C'est la superposition de ces couleurs qui va me permettre de créer la roche. Je n'utilise pas uniquement du gris, ce serait un peu terne. J'utilise plusieurs couleurs pour la créer. En haut, je voyais que j'ai encore mis des couleurs bien foncées pour donner le contraste. Et après, là, je rajoute quelques couleurs un peu plus claires pour relever le dessin. Ainsi, pour faire la végétation, j'ai utilisé une base de vert très foncé, vert légèrement kaki. J'ai également utilisé des couleurs telles que le orangé, le jaune clair, le saumon, le orangé, le rouge brique, un peu de jaune verdâtre, et c'est ces couleurs qui me créent une végétation légèrement automnale et aussi lumineuse. Je rajoute quelques rainures dans la rivière et le dessin, la peinture arrive à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à reproduire aussi pour vous entraîner. Et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!